بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، donc, après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va continuer sur la sourate Al-Asr, la pression, tout ce qui tourne autour. Donc, qu'on avait vu lors de ces 3 ou 4 dernières séances, et qu'on était toujours sur les enseignements de la sourate. Donc, lors de la séance précédente, nous avions entamé donc les enseignements sur le dernier signe coranique, le dernier ayat. Là où Allah subhanahu wa ta'ala dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Donc là, donc que ceux qui sont soustraits ou indemnes de la perdition, qui s'acharnent sur l'être humain, sont donc ceux qui donc dit que tout donc l'homme, l'être humain est en perdition, il dit sauf ceux qui sauf ceux qui ont cru véritablement, donc ils ont une sécurité par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, ils lui placent leur confiance. Et qui donc commettent de bonnes œuvres, donc ils ont laissé de bonnes œuvres. As-salihat, donc les bonnes œuvres. Et donc ils se conseillent mutuellement la vérité et par la vérité. Et se conseillent mutuellement. Donc as-sabr, c'est la patience, l'endurance, la constance, la persévérance, la longanimité, la persistance. Voilà. Donc, lorsque donc ce qu'on avait vu lors donc de la séance précédente, donc on avait parlé de la première partie, et parmi les enseignements donc de ce signe coranique, il y a le fait que toutes les œuvres sont vaines à part les bonnes œuvres. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit que l'être humain est dans la perdition. Il dit il a dit wa amilu salihat, et qui sont dans de bonnes œuvres. Donc, ce qui veut dire qu'ils font des bonnes œuvres. Donc, ce qui veut dire que ceux qui ne sont pas dans des bonnes œuvres, ils sont dans l'action ponctuelle et qui ne sont pas dans la permanence, dans la pertinence de la durée. Donc, ce sont ces gens-là qui vont perdre souvent donc, tout ce qu'ils ont fait, tout simplement. Parce que donc, eux, ce sont des gens qui font aujourd'hui une bonne action, et après, ils se délaissent, après, ils oublient, et après, ils font quelque chose qui va annuler la bonne action. Donc, pourquoi donc, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ils font de bonnes œuvres, donc ils le commettent et ils l'ont fait et ils l'ont amené le jour de la résurrection. Donc, donc il l'a conjugué au passé, ils ont œuvré, as-salihat, donc les bonnes œuvres, les œuvres pieuses et vertueuses. Parmi ce qu'on peut tirer comme enseignement sur ce signe coranique, c'est que tout ce dont vers les gens donc, courent vers, la meilleure des choses, c'est la bonne œuvre. Et car
c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après la foi, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit en disant que les bonnes œuvres, donc c'est-à-dire d'abord les œuvres obligatoires qui sont des préceptes de l'islam, donc qui sont rendus obligatoires et qui sont devenus des devoirs. Et après, il y a les actes surrogatoires, donc avec lesquels ou par lesquels ou à travers lesquels on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala davantage. Il y a donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc c'est vrai, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala également donc le confirme aussi sur plusieurs autres signes coraniques où Allah subhanahu wa ta'ala dit, par exemple, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Ceux qui font de bonnes œuvres, ceux qui croient réellement à Allah subhanahu wa ta'ala et font de bonnes œuvres, ils auront donc le paradis, donc des jardins paradisiaques dont circulent en dessous les fleuves, et c'est cela la grande victoire. Donc c'est une victoire qui est grande, donc Al-Fawzul Kabir. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans un autre signe coranique, en disant, quand il dit Al-Malu wal-Banuna zinatul hayati dunya, naam, Al-Malu wal-Banuna zinatul hayati dunya, wal-Baqiyatu s-salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Et dans un autre signe coranique, ça c'est dans la sourate Al-Kahf, dans la sourate Maryam, dit khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun maradda. Donc, il dit qu'Allah, que la fortune, le mal, le banoun, les enfants, tout ça c'est de l'ornement, la décoration de ce bas monde-là. Cependant, donc les œuvres qui restent et persistent, donc qui sont dans la permanence, donc ça, donc ce sont ceux-là qui sont meilleurs auprès de ton Seigneur responsable de ton évolution, donc qui se préoccupe de toi, qui est ton allié, ton partenaire. Donc c'est Rabbuka, donc en tant que récompense, amala, et en tant que, et c'est mieux aussi en tant qu'espoir. Donc quand quelqu'un est dans des bonnes œuvres, et c'est que ces œuvres restent donc dans la durée et sont permanentes et qu'il est constant là-dessus, donc c'est ça va rester et ça va engendrer encore de l'espoir, non seulement ici-bas dans ce bas monde, mais aussi dans l'au-delà. Et non seulement donc dans ces formes de créatures, donc ici-bas dans l'au-delà, mais aussi surtout et surtout vis-à-vis de la relation que l'homme ou l'être humain entretient avec son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans l'autre ayah qui est dans la sourate Maryam, il dit wa khayrun maradda, et donc c'est meilleur comme étant un retour. Donc c'est le retour comme le retour sur investissement. Voilà ce qui est le meilleur, c'est-à-dire c'est être dans de bonnes œuvres. Parce que être dans de bonnes œuvres est toujours bénéfique pour l'être humain. Même s'il ne voit pas les conséquences ou bien le résultat à court terme, ou dans une certaine mesure à moyen terme, dans le long terme, il le verra. Et il ne le regrettera pas. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala donc, dit même qu'il a créé les cieux, la terre. Tout cela, comme dans la sourate Yunus, afin qu'il vous éprouve qui parmi vous est le plus excellent en œuvre. Donc, qu'est-ce qui est le plus bon en œuvre? Et ça, c'est un enseignement aussi qu'on tire de ce signe coranique. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit que font de bonnes œuvres. Donc, ce qui veut dire que le premier baromètre après la foi, c'est les bonnes œuvres. Donc, ceux qui, et il parle de bonnes œuvres, pas dans l'abondance, dans le nombre, parce que le nombre, c'est important, la quantité, mais surtout et surtout, c'est la qualité qui prime. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit amala, il n'a pas dit celui qui a le plus abondamment fait des œuvres ou de bonnes œuvres, mais il a dit celui qui a le plus excellé dans ses œuvres, c'est-à-dire qui a le plus perfectionné ses œuvres.
Et que, donc, c'est l'excellence qu'il faut viser, c'est la perfection dans les œuvres qu'il faudrait viser. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également dit qu'il a mis sur terre tout ce qu'il nous a mis à notre disposition aussi. Il dit dans la sourate Al-Kahf, Inna ja'alna ma 'ala al-ard zinatan laha liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nous avons fait aussi donc tout ce qui est dans la terre, Inna ja'alna ma 'ala al-ard, sur la terre, tout ce qui est sur terre, zinatan laha, que cela soit un ornement et une décoration pour cette terre-là. Et tout cela, tout ce qui est ici, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis, pourquoi il a orné cette terre, il n'a pas fait que cela soit quelque chose de brut, mais quelque chose qui est joli, embelli, orné. Pourquoi? Et tout ce qu'on peut en tirer comme ressources, comme fortune, etc., tout ce qu'on peut en gagner, tout ce qu'on peut en tirer, tout ce qu'on peut en produire. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait tout cela? Il dit afin de vous éprouver. Ayyukum, qui parmi vous, ahsanu amala, sera meilleur, sera le plus excellent et le plus perfectionniste ou le plus performant en bonnes œuvres. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une autre sourate, la sourate Al-Mulk, il dit Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata. Pourquoi? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala a créé la mort, mais aussi la vie. Al-mawta, d'abord la mort, wal hayata et la vie. Pourquoi? Liyabluwakum, afin de vous éprouver. Ayyukum, qui parmi vous, ahsanu amala, sera le plus excellent et le plus performant, mais et qui incarnera mieux la perfection en bonnes œuvres, amala, en bonnes œuvres. Donc, vous voyez cette expression-là, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, est arrivée dans le Coran dans 3 sourates différentes. Donc, et tout cela est dans, et il nous parle de choses différentes. Donc, tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala donc nous montre combien cela est important. Donc, le plus important, c'est combien je fais, par exemple, de prières pour faire les prières surrogatoires. Ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important, ce n'est pas le plus important combien je vais zikrer tel ou tel zikr, c'est-à-dire tel ou non, ou tel salat ala nabi, ou telle formule de zikr, donc de rappel de la mémorisation, de se remémorer d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Non, ce qui est le plus important, c'est la qualité, ce n'est pas la quantité. Et que quelqu'un qui se concentre, qui se dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec lui, il se représente, il se concentre sur soi-même, il est à la présence du cœur et qui exprime une fois le mot Allah ou la ilaha illallah, tout en se représentant le sens, les significations. Et donc, celui-là, il a beaucoup plus non seulement de récompenses, mais il s'est, dans cet instant-là, élevé et propulsé dans les sphères de la spiritualité d'une manière que quelqu'un pourrait faire 1000 ou 10 000, 20 000, 70 000 la ilaha illallah sans l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la présence du cœur. Parce que la présence du cœur est extrêmement importante. D'ailleurs, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Il dit que certes la prière interdit donc les turpitudes et les choses blâmables. Cependant, il dit cependant, le fait de mettre Allah dans votre mémoire est encore plus important. Donc, c'est-à-dire le fait de se rappeler d'Allah, de l'invoquer, de le nommer, mais en fait, avec la présence du cœur. Et donc, de le mettre dans sa mémoire. Ça, c'est encore beaucoup plus grand. Cela veut dire quoi? Cela voudrait dire que quand on fait la prière et qu'on est à peu près distrait dans la prière, on est tout de même distrait. Le simple fait de s'accommoder et de faire, de respecter la prière pendant ces horaires prescrites et donc avec les conditions, cela enlève en nous donc les turpitudes. Cela enlève en nous les turpitudes, certains vices graves, etc. Tout ça, cela l'enlève. Cependant, si on a avec ça la présence du cœur dans l'ordre de notre prière et que
donc on a Allah dans notre mémoire pendant la prière, là, c'est encore beaucoup plus grand. Ça nous propulse. Voilà. Donc, c'est ce que cela signifie. Cela signifie que, pas comme les manichéistes, certains manichéistes, donc les zanadiqa, les zindiq, qui sont, voilà, nous essayent de faire croire en disant que comme Allah a dit que le zikr est plus important, donc ce n'est pas la peine de faire la prière, et que tel, c'est vrai qu'eux, ils ne font pas la prière, mais ils font beaucoup de zikr, ils disent là, etc. Ça, c'est du manichéisme, ça. Ça, c'est de l'imposture dans la religion. Et celui qui pense que cette parole-là, elle est vraie, il n'est plus musulman. Ça, il faut le savoir. Celui qui pense qu'il y a quelque chose qui va remplacer la prière, ou bien qui est meilleur que la prière, n'est pas musulman. Pourquoi? Parce que c'est une évidence chez tous les musulmans. C'est ce qu'on appelle ma'loum min ad-din bid-darura. C'est quelque chose qui est connu dans la religion, dans l'islam, en tant qu'évidence. Donc, quelque chose qui est connu en tant qu'évidence, celui qui le remet en cause, donc il n'est plus musulman. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui dit que la prière n'est pas obligatoire, ou bien qui dit que la prière est certes obligatoire, mais il y a, par exemple, les Jean et les Paul, les Samba et les Demba, tout ça, les Zayd et les Amr, eux, ils sont dispensés de la prière. Celui qui pense que cette parole-là pourrait être une vérité, je ne dis même pas que c'est la vérité, mais pourrait être une vérité, celui-là n'est pas musulman. Même si lui, il fait la prière tous les jours. Même si lui, il fait la prière et respecte les prières avec les horaires. Mais au moment où il pense qu'il y en a des gens qui sont dispensés de cela, alors que cela est évidemment faux, donc celui-là, il n'est plus musulman. Donc, et celui-là, même celui qui ne croit pas à ça, mais qui délaisse la prière, est meilleur que lui. Parce que celui-là pourrait être musulman. Celui qui délaisse la prière, mais par négligence, parce qu'il dit qu'il n'a pas de temps, parce que voilà, il ne peut pas contrôler son ego, son âme bestiale, ses désirs, ses passions sont beaucoup plus forts. Et voilà, il a de la difficulté à faire la prière, à le respecter, etc. Celui-là est plus élevé et celui-là, la plupart des savants ne le considèrent pas comme étant un mécréant parce que lui, il considère qu'il faut faire la prière. Sauf qu'il le délaisse par négligence. L'écrasante majorité des savants le considère comme toujours musulman. Mais un musulman qui est dans une désobéissance totale. Voilà. Cependant, celui qui fait la prière tous les jours en respectant toutes les conditions, mais qui pense qu'il y a Moudou ou Ibre, ou Jean ou Paul, qui, lui, est dispensé de la prière, lui-même, lui, je ne dis pas Moudou et Paul, hein, ou Jean et Ibre, non. Lui-même, lui, qui le pense, lui, il est mécréant. Donc, il faut faire très attention par rapport à cela. Et c'est important de le savoir. Et il n'y a aucun savant qui diverge sur cette question-là. Ça aussi, c'est important. Il n'y a pas de divergence auprès des savants sur cette question. Voilà. La divergence réside sur la personne, lui, qui prie. Mais, non, qui ne prie pas, mais quand même, considère que c'est une obligation et que personne n'en est dispensé et qu'il devrait le faire. Mais sauf que, voilà, il est distrait, il n'arrive pas à s'organiser, etc. Voilà, etc., etc. Voilà. Donc, il faut faire très attention par rapport à cela. Et donc, tout cela nous montre aussi l'importance de l'asr, donc de ces formes de pression idéologique, de ces formes de pression sentimentale ou psychologique. Voilà. Donc, c'est important. On va peut-être s'en tenir là jusqu'à la prochaine fois. Et si vous avez des questions, vous avez à les poser, Inch'Allah. J'ai ouvert les micros. Allah en sait davantage. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salam alaikum. Tiens, j'ai deux questions, mais je pense qu'avec le temps, je vais les énoncer et peut-être on va répondre la prochaine fois si vous préférez. Non, dites les deux, on peut les répondre tout de suite. Ok, la première, c'est sur la prière. Ouais. J'ai dernièrement rencontré, j'ai vu en tout cas des gens qui se disent Al-Qur'aniyoun, Ouais. et eux, ils disent que la prière, en fait, les prières
de Asr, par exemple, c'est 2 fois quoi. Et il faut faire ça 2 rakats, pas 4 rakats. Et aussi la prière de Zohr, aussi c'est 2 rakats, pas 4 rakats, parce que selon eux, quand elle a été descendue sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a fait que 2 rakats et que c'était, voilà, c'est quand on voyage. Bon, voilà, il y a eu des arguments dans ce sens. Certainement, peut-être vous connaissez l'argumentation ou bien, Oui, voilà. Et donc, c'est ça qui a été un peu oui. l'argumentation. Donc Euh, à travers ce raisonnement, ils se sont autocontredits. oui, Parce que eux, ils disent qu'ils ne se basent que sur le Coran, ils ne se basent pas sur les hadiths, sur ce qui a été rapporté au professeur sallam ou pas. Déjà, la base même, la considération de cette parole-là, elle est fausse. Pourquoi? Parce que le chemin par lequel nous est parvenu ce Coran, c'est le même chemin par lequel nous est parvenu le hadith du professeur sallam. Personne parmi nous n'a été vivant, en tout cas exotériquement, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous n'étions pas là. On est d'accord. Donc, à partir de ce moment-là, donc, nous, comment on a fait pour savoir que le Coran, là, c'est la parole d'Allah, et c'est la vérité? Parce qu'il y a les Sahaba, les compagnons du prophète, qui ont appris cela, ils l'ont mémorisé, ils l'avaient rédigé, ils l'ont écrit et ils nous l'ont transmis de génération en génération, selon donc un grand nombre de personnes. Donc, et cela nous est arrivé intact. C'est pareil pour la sunna du prophète. Les hadiths aussi nous ont parvenu comment? Parce qu'il y a les sahaba qui l'ont entendu, ils ont vu l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont transmis à leurs disciples et qui le transmettent à travers les générations. Ce canal-là, à travers ce canal-là, donc cette science-là nous est parvenue. C'est pareil pour toutes les sciences religieuses. Donc, si on se dit que nous, on ne se base que sur le Coran, donc, il faudrait nous dire sur quelle base on se base sur le Coran. Comment le Coran nous est parvenu? C'est à travers des personnes, non? Et ce sont ces mêmes personnes-là qui nous ont transmis la sunna. Si on dit que la sunna n'est pas bonne, les hadiths, on va pas les accepter. Il faudrait aussi ne pas accepter le Coran. Parce qu'ils sont passés exactement sur le même canal pour nous parvenir. Ça, c'est une chose. Donc, ça ne tient sur rien, cette mentalité-là, cette idéologie. Oui, moi, je me base que sur le Coran, en disant que la sunna, c'est pas sûr. En fait, les hadiths sont sûrs. Parce qu'il y a des hadiths qui sont authentiques et des hadiths qui ne le sont pas. Et les savants, les spécialistes du hadith, donc les premières générations surtout, ont beaucoup œuvré et ils ont établi une science unique dans le monde entier et dans toutes les civilisations. C'est la science des isnad, ilmul isnad, asanid. C'est la science des chaînes de transmission. Cette science-là qui nous a permis, c'est la science des hadiths avec ses mustalahs, c'est-à-dire que les terminologies de cette science, voilà, donc qu'on a appris, hein, on l'a appris avec les Seigneur Abdelaziz, et voilà, et je pense, oui, il est le seul à prendre ce cours-là ici, il l'avait fait, mais on l'avait appris, cette science-là, qui est une science extrêmement pointue, extrêmement profonde. Celui qui apprend cette science va avoir beaucoup de fierté d'être musulman. Parce que c'est une science qui est extraordinaire sur le fait de recouper les informations, de savoir comment une parole, comment accepter une parole, comment savoir que si cette parole-là, elle est véridique ou pas, est-ce que ça, c'est la vérité, et même si on n'a pas été témoin des faits. En fait, c'est une science qui est extraordinaire, unique en son genre. Il n'y a pas dans toutes les civilisations, depuis le début, le premier homme jusqu'à nos jours. Il y a pas, ça n'a pas existé, mais nulle part ailleurs, dans aucune autre civilisation. Il n'y a que les musulmans qui ont cette science-là. Et donc, à travers ces sciences-là, on a su comment savoir si cette parole-là provient des nobles lèvres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui ou non. On le sait et on a une certitude que c'est vrai. Ça, c'est le prophète qui l'a dit. Par contre, ça, il ne l'a pas dit. Ça, il l'a dit, mais celui qui l'a rapporté a fait une erreur de la manière de le rapporter. Ça, il l'a dit, oui, mais il y a une partie que le narrateur a mis dedans, c'est son commentaire. Tout ça, on le détecte.
on détecte, mais absolument, c'est tellement pointu et extraordinaire que comment un musulman, en tout cas, qui sait l'existence de cette science-là, pourrait se dire, pourrait avoir une quelconque envie par rapport à une autre civilisation. C'est pas possible. Et vous savez, donc, c'était pour dire que les hadiths sont authentiques. En tout cas, ceux qui sont authentiques le sont. Ceux qui ne le sont pas aussi sont connus que ce n'est pas un hadith authentique. Pourquoi ce n'est pas authentique aussi, on le sait. Et imaginez-vous, dans cette science-là, même un hadith qui a un vice caché, on le sait. En fait, visiblement, le hadith, il n'y a rien qui nous montre que c'est faux. Mais il y a quelque chose qui est un vice caché, ce qu'on appelle al-ilal. Ce sont des vices cachés. Visiblement là, si on voit, regarde les règles, tout ça, la transmission, les gens sont crédibles, tout ça, etc. Tout a été raconté. Et pourtant, les savants arrivent à détecter qu'il y a par contre quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne va pas. Celui-là qui a raconté ça, il est crédible. C'est quelqu'un qui mémorise bien. Mais cette fois-ci, il s'est trompé. Ils arrivent à détecter ça. À fortiori autre chose. Donc, pour revenir maintenant sur leur parole là. Pourquoi c'est contradictoire aussi. Parce que là, je parle de la base de leur idéologie. Et là, je parle de cette parole-là. S'ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière de raka lorsque, pour la première fois, c'est vrai. Pour la première fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait 2 raka, effectivement. Mais ça, ils l'ont connu comment? À travers la parole de Sayyidat Aïcha radiallahu anha qui l'avait dit. Dans les hadiths. C'est parce que c'est dans les hadiths qu'ils l'ont su. Donc, c'est pour cela que quand il voyage, on retourne, c'est après que cela a été changé, qu'on fait maintenant 4 rakas, le Zuhr, le Asr et le Isha. On fait maintenant 4 rakas. Mais pour le voyageur, on lui dit, toi voyageur, tu peux retourner à la base, c'est-à-dire faire 2 rakas seulement. Pour ces prières de 4 rakas. C'est vrai. Mais eux, comment ils l'ont su? Parce que ce n'est pas dans le Coran qu'ils l'ont su. Le Coran ne fait pas mention de raka. D'ailleurs, le Coran ne nous dit même pas comment est constitué un raka. Comment on va constituer une raka complète. Le Coran ne l'a pas dit. Tout ça, on l'a su à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à partir de ce moment-là, ils sont autocontredits. Et donc, si on retourne à la base, comment ils ont su qu'il faut faire 5 prières et que les prières s'appellent Zuhr, Asr, Maghrib, Isha et Fajr? Comment ils l'ont su? Comment? Qu'ils nous disent? Parce que dans le Coran, il n'y a pas cette parole-là nous disant qu'il y a 5 prières. Il n'y a pas. Ça n'existe pas dans le Coran. En tout cas, de manière apparente. Comment ils l'ont su? Comment ils ont su les conditions de la prière? Tout ça, c'est su parce que c'est le professeur qui l'a enseigné à travers les hadiths, cela nous est parvenu. Donc, leur parole, ce n'est même pas logique en fait. C'est pour ça qu'un Qur'ani, celui-là, il est fou. En fait, c'est quelqu'un qui n'est pas normal dans sa tête, qui n'est même pas logique en fait dans ses dires et qui se sent intéressant. C'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné et qui pense être intéressant alors qu'il ne sait strictement rien. C'est quelqu'un qui n'a pas de science sur aucun autre domaine en réalité. C'est quelqu'un qui a juste lu, qui a eu le papier, le Coran là, en papier. Il l'a lu, il a compris l'arabe, ou bien il a, etc. Et après, c'est bon, il a lu le Coran et il s'est fait une idée. Et il se pense intéressant. C'est tout. Voilà, c'est tout ça. Ceux qui sont dans cette idéologie-là, tout le monde, regardez-les. Ils ont la description de ce que je viens de dire. Et Allah en sait davantage. Merci beaucoup. J'ai soulevé le point parce que j'en vois de plus en plus en fait qui en parlent, même au Sénégal en fait. Ça m'a, voilà. Mais merci, c'est très clair. Et voilà, la deuxième, c'est un peu dans la même ligne, c'est sur le jeûne du voyageur. Si vous pouviez, voilà, nous faire
un rappel de Bon, la Allah Qur'an. subhanahu wa ta'ala dit "Wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Si vous avez jeûné, ou bien si vous êtes malade, ou bien que vous êtes dans un voyage, donc vous pouvez le reporter donc à d'autres jours. Ayyamin ukhra, fa iddatun min ayyamin ukhra. Donc le même nombre de jours, vous le reportez dans d'autres jours. Voilà. Et cependant, le voyageur, c'est comme dans la prière. Ce qu'on considère comme étant le voyage, c'est d'abord, il faudrait une distance. Et cette distance-là, c'est à peu près 75 km. Donc, d'abord, c'est ça. Il faudrait, et il faut rompre le jeûne, ou bien commencer à diminuer la prière ou les regrouper, à partir du moment où on a quitté les habitations de la ville de départ. C'est à partir de ce moment-là. Parce que, pourquoi? Parce que imaginons que moi, par exemple, je considère qu'aujourd'hui, je devrais aller en voyage. Le matin, bon, ce sera vers 11 h que je dois aller. Le matin, je me lève, je me dis que donc, comme je vais voyager, donc je ne vais pas jeûner. Imaginez-vous que finalement, il y a des contraintes qui font que je sois resté. Comme qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi donc mon jeûne là? Donc, voilà. Donc, c'est pour cela qu'il y a une condition. C'est-à-dire qu'il faut d'abord sortir des habitations. Et la deuxième chose, c'est qu'il faudrait la distance. Au minimum 75 km, qu'on appelle Masiratu Yawmin wa Layla. C'est la distance que courir un chameau donc pendant une jour et une nuit. Une journée et une nuit. Donc pendant 24 heures. Donc c'est à peu près ça, 70, 75 km, voire 80. Donc c'est ça. Et la troisième chose, c'est que quand on jeûne, quand on va faire le voyage, en cours de chemin, c'est le jour où je fais ce voyage-là, après avoir sorti des habitations, je peux rompre le jeûne. Ça, c'est une. La deuxième chose, c'est que quand je vais là où je pars, il ne faudrait pas, si je dois rester là-bas moins de 3 jours, si on ne compte pas le jour de départ et le jour de retour, d'accord? Donc, je peux rompre. C'est-à-dire, par exemple, le lundi, disons que le lundi matin, je me suis levé en disant que je vais aller à Paris. Vous voyez? La distance est respectée. Donc, en cours de route, dès que je sors les habitations donc, de la banlieue de Lyon et son agglomération, je peux commencer à rompre le jeûne, je peux commencer à manger. Voilà. Et ça, bon, c'est dommage, il faut que je le dise, mais sinon, certains baïens pourraient être tentés à voir que si le ramadan commence à être dur, ils vont improviser des voyages. Voilà, mais il faut qu'on le dise. Donc, quand on sort, d'accord, des habitations, donc de l'agglomération, je peux rompre le jeûne le lundi. Donc, j'arrive à Paris le lundi même. Si toutefois, je devais rester à Paris le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, je retourne. Donc, c'est les 3 jours. Et le jour du retour, même si c'est le vendredi avant le coucher du soleil, je retourne, je romps le jeûne également. Je peux rompre le jeûne pendant ces 3 jours et même le jour de vendredi. Donc, ça me fait au total 5 jours. Mais si toutefois, je me suis dit que non, je vais à Paris le lundi, mais je vais retourner le samedi. Là, je ne peux plus rompre le jeûne. Je peux rompre le jeûne que le jour du lundi et le jour du samedi parce que je suis en voyage. Mais pas le mardi, mercredi, jeudi et vendredi, les 4 jours, non. Il faut au maximum 3 jours. Et c'est comme ça. Et mais ça, j'ai le choix de jeûner, comme Allah a dit, mais que vous jeûnez est meilleur quand même pour vous. Parce que les jours de Ramadan ont une bénédiction qui ne se trouve pas dans d'autres jours de l'année. Donc, les jours du mois de Ramadan sont plus bénis que les jours des autres jours de l'année. Donc, c'est pour ça que le fait de jeûner ce jour-là est meilleur. Et Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر